Bonjour à tous, je suis Simon Cardon, le fondateur de Green IT Impact, et aujourd'hui, nous allons parler de l'impact, plus ou moins caché, des notifications sur notre cerveau. Alors, ces notifications de smartphone, elles sont omniprésentes dans nos vies modernes de tous les jours et elles influencent non seulement notre attention, mais aussi notre santé mentale. Et leur impact sur les circuits de récompense cérébraux peut entraîner des comportements addictifs et une fragmentation de notre concentration, ce qui soulève des préoccupations significatives, notamment pour notre bien-être global. Alors que se passe-t-il dans notre cerveau quand une notification apparaît? Ce like qui donne cette petite dose de dopamine. Donc à chaque fois qu'une notification arrive, le cerveau libère de la dopamine. C'est un neurotransmetteur qui active le circuit de la récompense et procure une sensation de plaisir. On est content d'avoir des likes, d'avoir des commentaires. La libération répétée de dopamine renforce l'envie de checker son écran en boucle, au point de créer une forme de dépendance comportementale, psychologique. Avec le temps, le cerveau s'habitue à une stimulation continue et en réclame toujours plus, un phénomène comparable au mécanisme des addictions. C'est une addiction. Les concepteurs d'applications exploitent notre attirance pour l'imprévisibilité en envoyant des notifications aléatoires. Ça renforce notre engagement avec les plateformes numériques car nous sommes attirés par la nouveauté et l'immédiateté. C'est une forme de manipulation psychologique. La zone frontale du cerveau qui gère la concentration et le contrôle de nos impulsions est particulièrement touchée, bombardée de sollicitations. Le cortex préfrontal est sursollicité et perd en efficacité pour filtrer les distractions. Cette surcharge nuit strictement à notre capacité à filtrer les distractions et à maintenir l'attention sur les tâches les plus importantes. Qu'est-ce qu'une attention fragmentée et pourquoi ça fait chuter notre productivité? Les notifications fréquentes perturbent notre capacité à entrer dans un état de concentration profonde nécessaire pour des tâches complexes demandant une attention soutenue. Sortir du mode intuitif pour rentrer dans une vraie réflexion. Ces interruptions constantes fragmentent notre attention, ce qui signifie que même lorsqu'une notification est ignorée, l'esprit, dans tous les cas, reste distrait. Des études montrent que les tâches prennent jusqu'à 50% plus de temps à être complétées à cause des interruptions causées par toutes ces notifications. Et ça explique la chute de productivité observée dans de nombreux environnements de travail où les employés sont constamment dérangés. En moyenne, il faut près de 23 minutes à quelqu'un pour retrouver sa concentration après avoir été interrompu par une seule notification. Le temps perdu s'accumule, affectant gravement l'efficacité globale d'une personne au travail et sa satisfaction personnelle. Tout ça a un impact sur notre santé mentale. Déjà, le flux continu de notifications crée une sensation d'urgence permanente. La peur de manquer une information importante connue sous le nom de FOMO, Fear of Missing Out, qui est exacerbée, incessante. L'omniprésence du smartphone a fait émerger de nouveaux troubles du comportement. Plus de 50% des utilisateurs de smartphones admettent ressentir une forme d'anxiété lorsqu'ils n'ont pas leur téléphone à portée. C'est un phénomène désigné par le terme nomophobie. Les notifications issues des réseaux sociaux peuvent influencer négativement la santé mentale via le phénomène de comparaison sociale. Être constamment alerté des réussites et des moments de vie idéalisés des autres peut entraîner une baisse de l'estime de soi et un sentiment de mal-être qui est diffus. Beaucoup d'utilisateurs gardent leur téléphone près du lit et se laissent interrompre même la nuit. Une enquête récente révèle que 59%, près de 60% des adolescents restent connectés sur les réseaux sociaux, la musique, etc. entre minuit et 5 heures du matin. Cette pratique retarde l'endormissement et fragmente la nuit. C'est une catastrophe pour le sommeil des adolescents et des enfants. De plus, la lumière bleue des écrans émise lors de la consultation nocturne bloque la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, qui permet l'endormissement.
Et là, forcément, ça rend tout ça beaucoup plus difficile et le repos est beaucoup moins récupérateur sur le long terme. Le manque de sommeil affecte l'humeur, la concentration et même la santé physique. Le système immunitaire peut même être affaibli. Donc, les smartphones, les notifications ont un impact sur notre santé mentale, d'autant plus chez les enfants. Alors, les chiffres clés à propos de la sursollicitation numérique, on reçoit en moyenne 146 notifications par jour. On a 237 notifications quotidiennes chez les adolescents. 205 consultations quotidiennes du téléphone à chaque fois qu'on vient le prendre. Et 40% d'interruptions en entreprise dues aux notifications. Qui sont vraiment les publics les plus vulnérables face aux notifications? Forcément, les cerveaux en développement, c'est ce que j'ai évoqué. Les enfants et les adolescents subissent des effets néfastes de ces notifications. Leurs fonctions exécutives, l'attention, le contrôle de soi, la gestion des émotions sont en plein développement à ces âges-là. Une surexposition aux sollicitations numériques durant ces périodes peut naturellement perturber le câblage neuronal lié à l'attention et à l'autorégulation des émotions. On observe un lien entre une consommation numérique qui est excessive et une augmentation des troubles de l'attention chez l'adolescent. Sont également rapportés davantage de problèmes de sommeil, un risque plus élevé de symptômes dépressifs, d'anxiété et un isolement social accru. Les notifications peuvent être particulièrement délétères pour des personnes déjà sujettes à la distractibilité ou impulsivité. Par exemple, les individus avec TDAH. De même, les personnes souffrant d'anxiété peuvent voir leurs symptômes empirer par le stress et les alertes permanentes. On génère du stress, de l'anxiété. Oui, les individus cherchant de la validation sociale sont plus enclins à devenir dépendants des retours constants, ce qui peut nourrir un cercle de dépendance et de baisse de l'estime de soi. Alors, quelle bonne pratique pour limiter les effets négatifs des notifications? Forcément, désactiver les notifications non essentielles, voire désactiver toutes les notifications. Quand vous rentrez dans des grandes entreprises américaines, par exemple de la Silicon Valley, la première chose qu'ils vous demandent, c'est de vous assurer que vous avez bien désactivé l'ensemble de vos notifications pour ne pas être dérangé. Établir des plages de concentration, instaurer chaque jour des périodes sans aucune interruption. Se prendre des périodes, ça peut être des sessions de 30 minutes, de 1 heure, de 2 heures, où on coupe toute forme de notification. Couvre-feu numérique le soir, un arrêt des écrans au moins 1 heure avant l'heure du coucher, et surtout on éteint les appareils la nuit, c'est primordial. Cultivez la pleine conscience numérique, entraînez-vous à ne pas dégainer votre téléphone dès la moindre attente ou en appliquant ces bonnes pratiques, il est possible de rééquilibrer notre rapport aux notifications, de façon générale, de rééquilibrer notre cerveau. L'objectif n'est pas de bannir totalement les technologies de nos vies, mais de les utiliser de façon intentionnelle et mesurée. En reprenant la main sur ces outils, plutôt que d'en être esclave, chacun peut profiter des bénéfices du numérique sans sacrifier sa santé mentale, sa concentration ni son bien-être. Le numérique responsable passe par une conscientisation de ces enjeux et par de petits changements quotidiens qui, mis évidemment bout à bout, feront une grande différence pour votre cerveau de façon générale. Ce qu'il faut retenir, c'est que les notifications, c'est nocif, ça nous dérange. Pour être plus productif et devenir moins cinglé, il faut les couper et s'assurer qu'on a des plages dans la journée où on a 0 notification. Je vous dis très bonne journée à tous et rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très vite.